L'histoire de Napoléon Bonaparte, l'homme qui a rencontré son Waterloo. Napoléon Bonaparte était l'un des hommes les plus puissants du monde, mais il n'a pas commencé comme ça. Il est né le 15 août 1769 sur une petite île appelée la Corse. Le jeune Napoléon était très intelligent et adorait étudier, surtout les stratégies militaires. Il était si doué qu'il est allé dans une école militaire en France, et c'est là que son incroyable aventure a commencé. À 30 ans, la France était en plein chaos après la Révolution française. Napoléon a vu une opportunité. Grâce à son esprit vif et à ses brillantes stratégies, il a pris le contrôle du gouvernement français en 1789. Mais Napoléon n'était pas satisfait d'être simplement un dirigeant. En 1804, il s'est couronné empereur de France lors d'une grande cérémonie. Les armées de Napoléon étaient presque imbattables et il a conquis une grande partie de l'Europe. Sa plus grande victoire a eu lieu en 1805 lors de la bataille d'Austerlitz, où il a vaincu les armées de l'Autriche et de la Russie, même si elles avaient plus de soldats. Ce génie sur le champ de bataille a fait de lui un héros en France. Mais Napoléon n'était pas seulement un guerrier. Il a également apporté des changements importants en France, comme la création de nouvelles lois appelées le Code Napoléon, qui donnait plus de droits aux gens et rendait les lois plus justes pour tout le monde. Cependant, l'avidité de Napoléon pour le pouvoir l'a conduit à faire une grande erreur. En 1812, il a décidé d'envahir la Russie, pensant qu'il pouvait les vaincre aussi. Mais l'hiver russe très dur et les tactiques intelligentes de l'armée russe ont anéanti la majorité de ses soldats. Ce désastre a affaibli son empire et ses ennemis ont vu leur chance d'attaquer. En 1815, Napoléon était revenu d'exil sur l'île d'Elbe, mais cette fois, sa chance l'avait abandonné. À un endroit appelé Waterloo, en Belgique, Napoléon a affronté une aile combinée dirigée par le duc de Wellington de Grande-Bretagne. La bataille fut acharnée, mais Napoléon a finalement été vaincu. C'est de là que vient la célèbre expression Napoléon a rencontré son Waterloo, ce qui signifie qu'il a fait face à une défaite dont il ne pouvait pas se relever. Après avoir perdu la bataille de Waterloo, Napoléon a été envoyé sur une île lointaine appelée Sainte-Hélène, où il a passé le reste de sa vie. Il est mort en 1821, mais son histoire reste l'une des plus dramatiques ascensions et chutes de l'histoire. Napoléon Bonaparte est mort le 5 mai 1821, alors qu'il est en exil sur la lointaine île de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique Sud. La cause de sa mort a fait l'objet de débats pendant de nombreuses années. À l'époque, la cause officielle avait été enregistrée comme étant un cancer de l'estomac, la même maladie qui avait emporté son père. Napoléon lui-même s'était plaint de douleurs à l'estomac et une autopsie réalisée par son médecin personnel, le docteur Francesco Antomarchi, avait conclu que le cancer de l'estomac en était effectivement la cause. Cependant, au fil des ans, d'autres théories ont émergé. Certains historiens et scientifiques ont émis l'hypothèse que Napoléon avait peut-être été empoisonné, spécifiquement à l'arsenic, car des analyses de ses échantillons de cheveux de l'époque ont révélé des niveaux anormalement élevés de cette substance. Cette théorie suggérait que l'empoisonnement délibéré ou une exposition chronique à l'arsenic au fil du temps aurait pu causer sa mort. D'autres estiment que la présence d'arsenic pourrait provenir de facteurs environnementaux, comme l'utilisation d'arsenic dans les papiers peints de cette époque. Bien que le diagnostic de cancer reste l'explication la plus largement acceptée, le mystère entourant sa mort continue d'intriguer les historiens. Ainsi, bien que Napoléon ait été autrefois l'homme le plus puissant d'Europe, à la fin, il a rencontré son Waterloo et n'a plus gagné. Sa vie nous rappelle que même les plus grands dirigeants peuvent affronter des défis trop grands à surmonter. The story of Napoleon Bonaparte, the man who met his Waterloo. Napoleon Bonaparte was one of the most powerful men in the world, but he didn't start that way. He was born on August 15th, 1769, on a small island called Corsica. Young Napoleon was smart and loved studying, especially military strategies. He was so good at it that he went to military school in France, and that's where his incredible journey began. By the time Napoleon was 30, France was in chaos after the French Revolution. Napoleon saw an opportunity.
With his sharp mind and brilliant strategies, he took control of the French government in 1799. But Napoleon wasn't satisfied with just being a leader. In 1804, he crowned himself Emperor of France in a grand ceremony. Napoleon's armies were nearly unbeatable, and he conquered much of Europe. His greatest victory came in 1805 at the Battle of Austerlitz, where he defeated the armies of Austria and Russia, even though they had more soldiers. It was this genius on the battlefield that made him a hero in France. But Napoleon wasn't just a warrior. He also made important changes in France, like creating new laws called the Napoleonic Code, which gave people more rights and made the laws fairer for everyone. However, Napoleon's hunger for power led him to make a big mistake. In 1812, he decided to invade Russia, thinking he could defeat them too. But the harsh Russian winter and the clever tactics of the Russian army wiped out most of his soldiers. This disaster weakened his empire, and his enemies saw their chance to strike back. By 1815, Napoleon had come back from exile on the island of Elba, but this time his luck had run out. At a place called Waterloo in Belgium, Napoleon faced a combined army led by the Duke of Wellington from Britain. The battle was fierce, but Napoleon was finally defeated. This is where the famous saying comes from: Napoleon met his Waterloo, meaning he faced a defeat he couldn't recover from. After losing the Battle of Waterloo, Napoleon was sent to a faraway island called St. Helena, where he spent the rest of his life. He died in 1821, but his story lives on as one of the most dramatic rises and falls in history. Napoleon Bonaparte died on May 5, 1821, while in exile on the remote island of St. Helena in the South Atlantic Ocean. The cause of his death has been a subject of debate for many years. At the time, the official cause was recorded as stomach cancer, the same disease that had claimed his father. Napoleon himself had complained of stomach pain, and an autopsy conducted by his personal physician, Dr. Francesco Antamarchi, concluded that stomach cancer was indeed the cause. However, there have been alternative theories over the years. Some historians and scientists speculated that Napoleon might have been poisoned, specifically by arsenic, as tests on his hair samples from that time revealed unusually high levels of the substance. This theory suggested that either deliberate poisoning or chronic exposure over time led to his death. Others argue that the presence of arsenic could have been from environmental factors, such as the use of arsenic in wallpapers during that era. While the cancer diagnosis remains the widely accepted explanation, the mystery surrounding his death continues to intrigue historians. So while Napoleon was once the most powerful man in Europe, in the end, he met his Waterloo and couldn't win anymore. His life reminds us that even the mightiest leaders can face challenges too great to overcome. 1. Quand et où est né Napoléon Bonaparte? 2. Comment Napoléon est-il parvenu au pouvoir en France? Quelle a été la plus grande victoire militaire de Napoléon et pourquoi est-elle importante? 4. Quelle décision a marqué le début de la chute de Napoléon? 5. Où Napoléon a-t-il été exilé après sa défaite à la bataille de Waterloo? Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 sur l'île de Corse, qui venait juste d'être annexée par la France. Napoléon a pris le pouvoir en France en 1789 grâce à un coup d'État, se déclarant premier consul avant de se couronner empereur en 1804. La plus grande victoire de Napoléon est la bataille d'Austerlitz en 1805, où il a écrasé les armées combinées de la Russie et de l'Autriche, consolidant ainsi sa domination sur l'Europe. La décision d'envahir la Russie en 1812 a marqué le début de sa chute. Cette campagne s'est terminée en désastre, avec la perte de la majeure partie de son armée. Après sa défaite à la bataille de Waterloo en 1815, Napoléon a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène, une île éloignée dans l'Atlantique Sud. Questions. 1. When and where was Napoleon Bonaparte born? 2. How did Napoleon rise to power in France? 3. What was Napoleon's greatest military victory and why is it important? 4. What decision marked the beginning of Napoleon's downfall?
5. Where was Napoleon exiled after his defeat at the Battle of Waterloo? Napoleon Bonaparte was born on August 15th, 1769, on the island of Corsica, which had just been annexed by France. Napoleon came to power in France in 1799 through a coup d'etat, declaring himself first consul, and later crowned himself emperor in 1804. Napoleon's greatest victory was the Battle of Austerlitz in 1805, where he defeated the combined armies of Russia and Austria, solidifying his dominance over Europe. The decision to invade Russia in 1812 marked the beginning of his downfall. The campaign ended in disaster with the loss of the majority of his army. After his defeat at the Battle of Waterloo in 1815, Napoleon was exiled to the island of St. Helena, a remote island in the South Atlantic.